Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo parce que je ne l'ai pas préparée, vu que c'est une préparation d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va voir de manière théorique si une Tesla Model S de 8 ans est capable d'aller plus vite qu'une R5 sur 1000 km. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour commencer cette vidéo, je vais vous expliquer le contexte. Alors, il y a quelques mois, j'ai fait 1000 km en R5 en faisant l'aller-retour entre chez moi et l'aire du Bourbonnais dans l'Allier. Donc, ce trajet m'a pris environ 13h, 13h20. J'ai plus le chiffre exact, mais il faudrait que je regarde sur la vidéo. Toujours est-il que, aujourd'hui, j'ai envie de voir un petit peu quelle est la référence. J'avais essayé lors du défi 24 heures en VE de réaliser ce... Non mais t'as fumé, Choupi. Voilà avec quoi je suis obligé de vivre. Oui, tu veux la pieuvre? D'accord. Bon bah attends, bouge pas, je vais te la chercher. Voilà, maintenant que le loup est content, je vais pouvoir travailler. Je reviens à ma vidéo. Donc, pour le trajet en R5, j'avais privilégié les recharges Ionity, mais il s'était avéré que recharger sur un superchargeur, c'était pas idiot non plus. Donc, là, ce que nous allons faire, c'est déjà reproduire sur A Better Route Planner le trajet. Ce qui va me permettre d'avoir une référence, et ensuite, on va simuler le trajet que j'ai prévu avec ma Model S pour voir si, d'un point de vue théorique, la différence est énorme ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas laquelle sera la plus rapide d'un point de vue théorique. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce qu'une Tesla Model S, c'est considéré comme une grande routière. Et la R5 comme une citadine qui n'est pas capable de faire de la route. Et là, je veux voir si la perception qu'on peut avoir d'une voiture est vraiment vérifiée dans la vraie vie. Allez, c'est parti, je chausse les lunettes de vieux et je vais vous partager mon écran. Mais il n'y a plus rien en dessous. L'autre, il me ramène sa pieuvre pour jouer. Mais non, mon loulou. Faut juste que je tourne une vidéo. Dis donc, Pépère, quand t'auras fini avec ta pieuvre, hein? Ah là là, t'es quelque chose, toi. Bon. Alors, on va commencer par mettre déjà la voiture Renault 5 e-Tech. Alors là, j'ai sélectionné la voiture. Par contre, j'ai mis une vitesse maximum de 110 km/h, ce qui n'était pas le cas. Donc, on va mettre 130. Hop. Voilà, le paramétrage est bon. Et maintenant, je vais planifier le trajet. Il me dit 6h21 de route. Sachant qu'avec 110 km/h, il me mettait 6h20. Mais bon. Donc, il me dit en tout et pour tout que la... Ah oui, mais non, mais pourquoi il me met de Martin, là? Non, non. Là, il est en train de me mettre des arrêts de recharge dont je n'ai pas besoin. En fait, là, je suis embêté parce que il veut pas me supprimer des arrêts de recharge. Moi, je voudrais bien qu'il n'y ait pas d'arrêt de recharge sur la route. Non, je veux pas que tu me recharges. Je veux que tu m'amènes directement à Langres, puisque je sais que je le fais en vrai. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit? 6h09. Donc là, ABRP me dit 6h09 pour faire l'aller, sachant que le retour va être fait avec d'autres bornes. Là, on a un trajet qui fait 5h09, il me dit 49 minutes dont de recharge, ce qui devrait faire 5h58. Et il me dit 6h09. Bon, toujours est-il que dans la réalité des choses, moi j'ai fait environ 6h30. Donc 6h30, ça veut dire que je suis 20 minutes
plus lent que ce qu'a donné ABRP. Bien, maintenant, on va prendre le même trajet, mais que je fais avec ma Model S. Donc, là, ce que je fais, je change de voiture et je prends, au lieu de la R5 E-Tech, ma Model S. Et donc, vous le voyez, j'ai une 75D avec une batterie de 85 kWh. Ça ne change pas fondamentalement les choses, puisque l'autonomie annoncée est la même, à savoir 490 km NEDC, donc l'ancienne norme, ce qui correspond en WLTP équivalent à 390 km. Ce qui veut dire que le WLTP de ma Tesla est inférieur au WLTP de la R5. Quand même, bon, on va voir. Là, pareil, on va enlever le 110 km/h et on va mettre 130. On va mettre un changement dans les chargeurs, donc je supprime la borne de Langres et je vais ajouter le superchargeur Tesla Val de Meuse, voilà, 250 kW. Boum. Donc là, j'ai rentré Val-de-Meuse, Chalon-sur-Saône, ce qui sont mes arrêts normaux, et donc avec la Tesla Model S, et je pars à 100%. Planifié. Et là, il me dit, pour ce trajet-là, 5h59. Alors, encore une fois, 5h, 3 minutes de route, ce qui est pareil, plus 45 minutes, je devrais avoir 5h48. Je comprends pas trop là ce qu'ils me font. Mais bon, toujours est-il qu'on a un trajet qui nous permet d'arriver à l'Aire du Bourbonnais peu ou prou avec la même quantité de batterie, à savoir 20%, 23%, 21%, ce qui n'est pas tout à fait la même chose sur la R5 ou sur la Tesla. Alors sachant que ma Model S est équipée en 21 pouces et qu'elle consomme entre 10 et 15% de plus que le modèle d'origine avec les 19 pouces, ça risque d'être un petit peu tangent, hein. Maintenant, on va faire le trajet du retour. Donc ça, c'est normalement un des trajets que je fais. Par contre, on va voir que c'est pas forcément optimisé parce que le trajet de la fin est quand même très long. Là, il me dit 40 minutes de charge à 82%. Et ça, je suis pas fan. Donc, pour gagner du temps, parce que là, on est sur 5h53 pour le retour, afin de gagner du temps, je vais ajouter une étape. Voilà, donc on va mettre une étape supplémentaire pour charger. Pourquoi? Parce que je pense que ça va me faire gagner du temps. Et en fait, là, il me dit non. Parce que il me fait quand même monter à 81%, ce qui est complètement ridicule à Val-de-Meuse. Et il me fait passer par Chalon. Ah ouais, non, il me fait même pas recharger à Tesla Houdemont. Bon, bah c'est un peu compliqué, mais on verra bien. Ce que je vous propose, de toute façon, c'est qu'on aille dans la voiture pour avoir le planificateur Tesla. Maintenant, ce même trajet, je vais le programmer pour la R5. Alors, on y va. Zou, je change la voiture de nouveau et on va partir sur la Renault 5 E-Tech. Je vais lui enlever les chargeurs. Je vais enlever donc tac, et je vais ajouter maintenant manuellement les chargeurs. Donc je m'arrête à Gevrey-Chambertin pour 10 minutes. Langres, non, par contre moi j'aimerais bien aller j'aimerais bien qu'il me donne le trajet directement jusqu'à Dommartin-les-Toules. Il me rajoute une Total Énergie. Bon, allez, il me dit 6h 6 minutes pour le retour, ce qui correspond aux 6h 5 minutes ou 4 minutes que j'avais tout à l'heure. Maintenant, par rapport à la Tesla, encore une fois, on a très peu de différence. Ceci étant dit, maintenant, je vais couper mon écran, voilà, et on va aller dans la voiture pour voir ce que ça donne vraiment avec le planificateur Tesla. Toulon-sur-Allier, Aire du Bourbonnais. Voilà, ça c'est le trajet que Tesla va me proposer. Moi je vais le changer. Parce que forcément il va pas me donner le bon trajet, vu que je prends
Ah, bah, si, il me donne le bon. Et alors là, je suis, mais strictement épaté. Déjà, il me dit 7h18. Et il me dit, j'arrive à Val-de-Meuse avec 21%. Waouh. Attends, là, il y a un truc. Ah, mais non, c'est normal. Paramètres. Là, c'est sans péage. Boum. Voilà, avec péage. C'est déjà mieux. Voilà, là j'ai mon trajet et lui il me dit 6h22. Ce qui veut dire que dans la réalité, si je fais effectivement ce que la Tesla me dit, eh bien je vais me retrouver avec une différence de 10 minutes par rapport à la R5. Ça veut dire 20 minutes sur 1000 km. Ouais. Bon, là en plus, par contre, il me dit 11% à l'arrivée. Mais bon. Ça, on peut le changer. Là, normalement, il tient compte du fait que je suis en 21 pouces et que je consomme un peu plus. Parce qu'en termes de trajet, par exemple, vous voyez, moi, je suis plus à des 212 de moyenne sur 11 000 km, sachant que, voilà, les derniers temps, je suis plus à des consommations de 230 sur autoroute. Donc, on va voir, on va voir. Comme quoi, d'un point de vue théorique, les jeux sont ouverts. Et je vous invite à me dire en commentaire si vous pensez que je ferai plus vite avec la Tesla ou pas. Je vous donnerai pas vraiment de pronostic parce que c'est vraiment... c'est très ténu la différence au niveau théorique. Est-ce que dans la pratique, la différence sera vraiment importante? J'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est certaine. C'est que pour moi, la Model S n'est pas plus rapide que la R5. Pour moi, les deux sont plutôt équivalentes. Après, il faudra que je fasse le même trajet avec une voiture plus moderne qui recharge plus vite pour voir vraiment combien on peut gagner en réel par rapport au temps de recharge. Et là, ça deviendra intéressant d'avoir une voiture moderne qui charge rapidement, si possible en 800 volts, pour voir quel est le gain réel qu'on peut avoir sur 1000 km sur ce trajet-là. Puisque j'aurai deux références. Et il y aura peut-être même encore un autre test, si tout va bien, qui serait un test de voir avec une voiture à petite autonomie, si on peut faire le trajet sur les petites routes, donc sur nationale, plutôt que sur autoroute, et combien de temps on va perdre. Ça aussi, ça peut être intéressant. Donc comme dit, abonnez-vous, restez bien à l'écoute de ce qui va arriver au Choucroute Garage, parce que je pense que cette route, on va la voir et la revoir, et ça va nous permettre d'avoir vraiment des références sur un même trajet par rapport à des technologies différentes, par rapport à des voitures dont la philosophie est différente, et vraiment on aura des données chiffrées qui seront intéressantes. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.